Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format où je vais analyser des méthodes de japonais afin que vous puissiez avoir un avis objectif et choisir la méthode qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous commençons ce format avec ce petit livret-là, Apprendre le japonais en 5 minutes par jour, proposé par Vincent Grépinet aux éditions First et vendu pour la modique somme de 3 euros. Ouais, vous avez bien entendu 3 euros, un petit bouquin pour apprendre le japonais de A à Z. On va voir ce que ça vaut. Avant ça, voyons qui est l'auteur, Vincent Grépinet. Alors Vincent Grépinet, si nous nous référons à la quatrième de couverture, a été un chargé de cours à l'INALCO. INALCO, une très grande fac de langue en France, dont la meilleure pour le département japonais. À Paris, évidemment, il a aussi enseigné à l'Alliance française du Japon. Après quelques petites recherches, j'ai aussi vu qu'il avait coécrit avec Eriko Sato, Le japonais pour les nuls en 2007, donc déjà un premier manuel de japonais. Ensuite celui-ci. Et maintenant, il travaille en tant que directeur commercial à Japan Experience. Japan Experience, qui est une grande agence de voyage spécialisée dans le Japon. Donc, sa carrière a toujours plus ou moins tourné autour du japonais et du Japon, pour voir en détail ce que vaut ce petit livre. Alors, ce petit livret, comme il est écrit dans le titre, nous propose d'apprendre le japonais en seulement 5 minutes par jour. Ça paraît vraiment être une promesse un petit peu irréalisable, mais voyons voir s'il arrive à tenir ses objectifs. Bon, avant toute chose, regardons un petit peu l'organisation du livre en question. Nous avons donc 58 petites leçons, si nous nous référons au sommaire, 58 petites leçons qui semblent progresser de manière parfaitement logique. Je vais vous mettre une petite image du sommaire quelque part par là, je ne sais pas où encore. Donc nous commençons avec les bases, tout ce qui est présentation, salutation, etc. L'ensemble semble vraiment être assez logique, progressif. Entre chacune des leçons de grammaire, nous avons des petites leçons de vocabulaire pour améliorer notre japonais. Et la dernière leçon, le 58, nous voyons le potentiel, le but, le passif, la condition. Donc, si on en croit le livre, on devrait avoir un niveau Mi-N4. Je rappelle, le livre ne fait que 160 pages, dans un format 2 fois plus petit que du A5. On va dire un Mi-A6, quasiment du A6. 160 pages en A6. Apprendre le GLPTN4, ça me semble quand même un peu gros à avaler comme pilule. Bon, peut-être qu'il a une méthode révolutionnaire. On va voir ce qu'il en est exactement plus en détail. Commençons donc avec la première leçon qui se consacre à la prononciation. Je vous affiche la petite image juste en bas, comme ça vous pouvez lire avec moi. Donc, ici, nous avons un texte nous disant que le japonais se prononce comme c'est écrit. Une syllabe, un son, pour l'instant, c'est plutôt honnête, c'est un peu comme ça que ça se prononce le japonais. Regardons les précisions, parce qu'il y a quand même quelques petits pièges. Le redoublement est bien expliqué, le mot français qui a été sélectionné pour faire cette comparaison est plutôt pertinent, c'est une bonne idée. Je pourrais même le garder pour mes cours pour bien l'expliquer. Très bien joué, Vincent. Et il précise aussi l'existence des voyelles allongées, ce qui est une chose très importante en japonais, donc pour l'instant, je dis oui, je suis convaincu. C'est très très bien. C'est un sans faute. Tournons la page et là tout de suite, on va déchanter. Malheureusement, il y a pas mal d'erreurs alors que nous sommes qu'à la 3e page. Et je suis sûr que ce sont que des petites coquilles, en tout cas pour la première, parce qu'une simple relecture aurait pu l'empêcher. Bon, 3 euros le livre, on se rappelle, donc la relecture, c'est pas tout à fait ça. On va voir qu'il y a énormément de petites coquilles dans le livre. Mais regardons la toute première, l'exemple pour l'allongement. Donc, nous avons Oba-san pour la grand-mère. Très bien. On nous dit de ne pas confondre avec la tante qui se dit Oban-san avec un N. Quand même. 3e page du livre. Oba-san, la tante. Oba-san, la grand-mère, pas Oban-san. Bon, c'est pas grave. Petite première coquille. On va dire que c'est la relecture qui est un petit peu péchée. Ok, 3 euros, on comprend. C'est pas grave. On va voir la suite. Donc, pour la suite, nous avons des précisions sur la prononciation de U. Le U, en japonais, c'est un petit peu la bête noire de tous les apprenants quand on commence. Et il se prononce comme un OU. Quoi? Bah non. On nous dit que ça prononce comme un OU, comme dans cookie. Ah non, quand même, là je suis désolé, mais là c'est vraiment très simplifié au maximum. À la rigueur, si nous sommes dans un roman japonais, qui a été traduit en français, et que pour faciliter la prononciation des noms japonais, on dit aux personnes, bon bah voilà, le U, vous le prononcez un peu comme un OU. D'accord, les gens ne sont pas là pour apprendre le japonais, c'est pas très grave à la limite.
Mais ici, on est quand même dans une méthode pour apprendre le japonais. Certes, 5 minutes par jour, 3 € le bouquin, mais quand même, il y a un minimum à avoir. Donc, si je suis les règles, ok, le OU, le U devient OU. Pas de souci. Si je regarde la prononciation de G, donc le fameux G-Y-U qui est marqué juste là, je devrais le prononcer Giyu. Donc, G-Y-U, normalement, c'est un seul et même son. C'est pas Giyu, c'est G. Et là, on dit Giyu. Donc, si je veux prononcer ce mot qui veut dire du lait, je devrais dire Giyu Niyu. Giyu Niyu. Parce que le U est allongé. Dans la réalité, quand ça se prononce, c'est Gyunyu. On voit bien que Giyu Niyu, Gyunyu, on est quand même très très loin de la bonne prononciation. Et ça, quand même, c'est vachement un problème. Donc, nous avons la première partie de la prononciation qui est bien expliquée. Le reste, c'est un petit peu bancal. Et en fait, c'est ça le plus gros problème de ce livre. Nous pouvons passer d'une leçon qui est très bien expliquée, très bien synthétisée, sans aucune erreur, à une autre leçon absolument chaotique, catastrophique, ou alors avec des choix qui sont quand même questionnables. On a des choix de vocabulaire, on se pose des questions. Nous avons des formes qui sont excessivement compliquées et polies dans le livre, qui ne sont même pas précisées comme étant des formes polies. On va pouvoir se retrouver en parler en keigo, en pensant que c'est du japonais normal. Pour ceux qui ne le savent pas, le keigo, c'est la langue très polie que nous réservons à certaines occasions, notamment dans le domaine du travail, régulièrement. Donc ça, on se pose la question, pourquoi ce choix? Et en comparaison, si je prends la leçon 7 par exemple sur les adjectifs, j'ai un petit passage sur les adjectifs particuliers, les adjectifs nominaux un peu particuliers, qui fonctionnent avec la particule no. C'est une chose qui est très rarement abordée dans les méthodes en France. Et lui en parle, certes de manière assez succincte, mais quand même, il a le mérite d'aborder ce thème qui est très souvent mis de côté par la plupart des personnes en France. Donc c'est plutôt bien. Ou alors comme dans la leçon 57, on nous explique l'utilisation du but d'une manière extrêmement efficace, très simple, très efficace. On ne se perd pas, on va à l'essentiel. C'est génialement écrit, c'est très bien. Mais en parallèle de ça, nous avons des choses qui ne font aucun sens. Et quand je dis qu'ils ne font aucun sens, c'est que nous allons avoir des chapitres qui sont, je vais sortir les mots un petit peu violents, mais ça donne la sensation qu'ils ont été un petit peu bâclés. Très honnêtement, nous pouvons avoir énormément d'erreurs au sein des chapitres, des explications manquantes, on ne va pas pouvoir comprendre certaines phrases parce qu'on n'a pas toutes les clés en main, on va juste devoir apprendre comme un perroquet, c'est pas très intéressant, et en plus de ça, on nous apprend donc, comme j'ai dit, des formules qui sont pas vraiment adaptées pour un niveau débutant. Bon, concernant ces formules, je vais vous lire une petite sélection que j'ai faite. Nous pouvons apprendre pour s'excuser à la place de sumimasen, gomen nasai, les classiques en japonais, nous pouvons apprendre owabi moushiagemasu, moushiwake gozaimasen, sans aucune précision pour leur utilisation. On leur dit juste, je suis désolé, je m'excuse. Donc, quelqu'un qui va, imaginons, je ne sais pas moi, marcher un petit peu rapidement dans le métro, bousculer quelqu'un, eux de s'excuser, en disant, sumimasen, il va pouvoir sortir owabi moushiagemasu, ce qui est vraiment hors contexte, et pas adapté à des débutants. Nous pouvons aussi avoir une formule pour remercier quelqu'un de son aide dans la vie quotidienne. On nous propose go shinsetsu ni shite itadaki arigatou gozaimasu. Ce n'est pas faux, mais ce n'est vraiment pas adapté à des débutants. Je ne comprends pas la logique. Ou alors aussi, pour souhaiter un bon voyage, nous avons tanoshii ryoukou narimasu you ni. Là, vraiment, on est loin du niveau débutant. Cette petite forme en yoni, à la fin, après une forme masse pour dire « je vous souhaite quelque chose », c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le N3. Je vous rappelle, ce bouquin veut nous donner un niveau mi-N4. Et encore, il manque énormément d'informations. Et là, on bascule directement sur du N3 sans aucune information. Alors qu'on aurait juste pu dire, entre amis, on peut dire « itabio » pour dire « je te souhaite un bon voyage ». Ça suffit largement, c'est beaucoup plus simple à expliquer que des choses assez faciles, abordables en N5, et tout le monde est content. Et en plus, on a quelque chose utilisable dans la vie quotidienne, au lieu de « tanoshii ryoukou narimasu you ni », qui est un petit peu trop poli pour le contexte familier. Bon, concernant les coquilles, je vais vous mettre un petit florilège de ce que j'ai pu trouver, les choses les plus amusantes. Nous avons la leçon 17, où la gare et qui devient le métro. Bon, petite coquille, mais quand même, c'est toujours un petit peu amusant. Dans la leçon 24, on apprend à compter
Alors ça, c'est une petite coquille, mais c'est aussi très grave. Pourquoi? On ne sait pas comment réellement prononcer ça. On ne nous dit pas que c'est un F. Donc c'est un peu embêtant. Leçon 28. J'ai le café. Café, kohi. Kohi. Très simple. Et là encore, là où le H avec feu devait se prononcer fe, ici, le H doit se prononcer H en japonais, donc comme un H anglais. Et bien là, j'ai un F. Donc, on va se dire, ah, donc ça se prononce kofi. Mais non, c'est pas fi, c'est kohi. Avec un H bien marqué. Ça, c'est quand même assez problématique pour la prononciation. Leçon 35, la fermentée. Là, j'ai un florilège de tout et n'importe quoi. On mélange la fermentée basique avec la fermentée sans préciser pourquoi. C'est extrêmement mal fait. Et en dernier, vraiment truc assez grave, dans la leçon 40, on me présente l'adjectif itai, donc pour dire douloureux. Atama ga itai, ma tête est douloureuse, pour dire j'ai mal à la tête. Onaka ga itai, mon ventre est douloureux, j'ai mal au ventre. Ude ga itai, mon bras est douloureux, j'ai mal au bras, etc. Et on nous le présente comme étant un verbe. Non, itai, c'est pas un verbe, c'est bien un adjectif. Donc ça pose un petit peu problème. Bon, je suis un petit peu méchant avec le livre, je vous ai beaucoup parlé des points négatifs, plutôt que vous parler des points positifs. Évidemment, il y a des points positifs dans le livre. Il y a tout un tas de choses. Seulement, le problème, c'est que, déjà, les exercices sont assez sommaires. Donc, pour s'entraîner au japonais, c'est pas excellent. En plus de ça, on a vu qu'il y a beaucoup de petites coquilles, ce qui peut gêner réellement la compréhension des débutants. Les personnes ne connaissant rien au japonais vont vraiment se retrouver un petit peu perdues là-dedans. À la limite, si vous prenez des cours de japonais en parallèle, ça peut être très utile. Pourquoi? À l'intérieur, il y a des listes de vocabulaire qui sont bien faites. Nous abordons tout un tas de thèmes. Nous pouvons même voir des mots assez communs sur Internet ou les messages, les SMS, etc., ce qui est plutôt rare, il faut le souligner. Et nous avons tout un petit tas de formules qui, une fois que vous connaissez un petit peu le japonais, imaginons que vous avez déjà le niveau N5, ça peut être intéressant d'apprendre les formules parce que vous allez être capable de les comprendre et donc de les retenir plus facilement, de comprendre comment les utiliser. Donc, si vous êtes un débutant complet, c'est pas terrible. On peut faire beaucoup mieux. Après, pour le prix, franchement, très concurrentiel. Donc, on peut pas s'attendre à des miracles non plus. Pour 3 €, on va dire, c'est une première découverte de la langue. Mais les petits points de prononciation, là, quand même, ça pêche un petit peu. C'est difficile pour un apprenant de vraiment commencer le japonais dans de bonnes conditions. En plus de ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais tous les points un petit peu compliqués du N4, comme le factitif, le passif ou le conditionnel, eh bien, c'est abordé en 2 pages, une phrase d'exemple, et voilà, débrouille-toi, apprends tout ça. Franchement, quitte à ne pas pouvoir expliquer correctement dans le livre, autant ne pas l'aborder et expliquer correctement uniquement les points du N5. Franchement, j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui écrivent des manuels. Si vous voulez aborder tout un tas de points différents, mais que vous n'avez pas la place de bien le faire, ne le faites pas. C'est tout. Ne le faites pas. N'essayez pas de faire un petit texte et dire voilà, au moins je l'ai abordé, c'est fait, hop, on met sous le tapis. Non, ne le faites pas. Expliquez correctement. Si vous pouvez pas tout faire, c'est pas grave. Vous faites un tome 2. Vous ferez plus d'argent. Tout le monde est gagnant. Donc honnêtement, voilà. Je ne recommande pas vraiment ce livre aux véritables débutants. Si vous avez quelques bases, pourquoi pas. Si on vous l'offre, bon bah tant mieux. Si vous le trouvez vraiment pas cher en occasion, bon déjà 3 € c'est pas cher, mais si vous le trouvez en occasion, c'est encore mieux. Et nous voilà arrivés à la fin de cette toute première vidéo d'analyse de méthode de japonais, où je me suis j'étais un petit peu véhément avec ce petit livre. En tout cas, si ce format vous plaît, dites-le en commentaire. N'hésitez pas aussi à émettre quelques petites critiques. Si vous trouvez que je n'ai pas été juste envers ce petit livre, si vous avez des petites précisions à apporter, on essaie de faire assez court pour que ça puisse tenir sur un format Instagram. Donc, je ne peux pas tout raconter, mais si jamais vous avez d'autres détails supplémentaires, si vous possédez le livre, si vous a permis d'apprendre des choses, si vous l'avez quand même trouvé intéressant du point de vue d'une vraie personne ne connaissant absolument rien au japonais et non du point de vue d'un professeur, dites-le en commentaire, je serais ravi de vous lire et de savoir ce que vous en pensez réellement. Bonne journée, et à bientôt pour de nouvelles analyses.